Et la pole de Seb. La pole de Seb est validée. 3 secondes de mieux que Alvin. C'est fort là. C'est très fort ce canal là. Encore un échec d'Alvin qui campait sur le chat, mais ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait pour Alvin. Ah là 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 là. Ah là 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 là. 108. Body Killer, moins 10. Ok. Pas de pluie, hein. 108, ouais. Pensez à choisir vos voitures sur le championnat de V8 Supercar. Ce serait pas mal. Seb 3 n'a pas choisi. Notamment. Et Alvin n'a pas choisi non plus. Ah bah oui, t'en as marre. Bah écoute, c'est comme ça. Hein. Alors, par contre, moi ça rame là. Je sais pas ce qui se passe. J'ai le bon wifi pourtant. Il y a ce qui se passe en piste, il y a ce qui se passe en coulisses dans un marché des transferts avec cette semaine l'annonce par Cadillac, la nouvelle écurie, ça marche. Le recrutement de Bottas et Perez pour l'année prochaine et toujours une interrogation sur qui sera le coéquipier de Max Verstappen l'année prochaine. Adjar, Lawson, c'est pas encore défini et Pauline Sanzé a interrogé Laurent Mekies, le patron de Red Bull, sur le sujet. On est en train de progresser beaucoup chez Racing Bulls. Isaac fait un travail extraordinaire et continue à nous surprendre après chaque course. Donc, si vous le regardez d'un point Salut YouTube. de Red Bull, vous avez du mal à... Je crois qu'il y a... C'est pas la call, le problème, ça va être Firefox encore. De prendre ces décisions, donc on comprend les questions et on comprend l'impatience autour. Mais pour nous, c'est avant tout chercher de mettre nos pilotes dans les meilleures conditions possibles sur cette fin de saison. Max, Yuki, et de voir où est-ce qu'on va être dans quelques mois. Il y a encore 10 courses et ensuite on prendra la meilleure décision possible avec toutes les... Alors si je fais ça par exemple, tac, si je fais ça, tac, ok, on va rallumer les deux navigateurs. Vaut mieux que ça plante avant le début des qualifs, hein, j'ai envie de dire, quitte à choisir. Il n'a quasiment pas roulé, mais au pépin mécanique, c'est le potentiel. Salut à toi. Qui l'inquiétait hier soir à notre micro. Ça va être très compliqué demain d'aller chercher la Q3. Il y a les Aston Martin qui sont intouchables. Les Alpines, elles ont l'air assez solides. Williams, elles n'ont pas fait un tour. Donc au final, ouais, ça va être très compliqué. C'est toujours serré, hein, comme vous le répétez souvent, Franck, derrière les McLaren pour rentrer en Q3. Non, rien à part ça, ouais. Une séance bien pourrie, comme souvent en practice 3. Peut-être pas Kimi Antonelli qui galère, c'est l'une des interrogations. Peut-être le secret le moins bien gardé quand même du paddock pour 2026. Antonelli et Russell vont être re-signés, mais comment vous voyez la situation globale et surtout le fait qu'on attende la confirmation? Ça paraît un petit peu, bon, c'est normal d'attendre puisque... Alors, est-ce que vous avez compris pour les pronos là? Ils sont bien chez Mercedes, mais le fait d'attendre comme ça, c'est pas nécessaire, on va dire. Et puis les pilotes, même s'ils le savent, on a toujours cette inquiétude. Vous savez, même si on vous dit, t'inquiète pas, l'année prochaine tu roules avec nous, quand décembre arrive et que c'est pas signé, on a toujours un petit peu le stress. Mais pour Russell, c'est sûr, pour Antonelli, il va falloir commencer à monter un petit peu en pression. Le fait que ce soit pas signé, ça laisse quand même un risque. Alors, Alvin et Seb, vous avez pas compris. Vous avez pas tout compris pour constructeur et pilote, hein, visiblement.
Pourtant, c'était expliqué. Hein. Tous les deux pilotes Mercedes, mais on ne voulait pas s'agacer pendant les Vous avez mis 0 alors qu'il fallait mettre... de discuter contre un. Dans le nombre de DNF, il fallait mettre... Attends, je coupe Toto Wolff, il me saoule là, tais-toi Toto. Dans le nombre de DNF, il fallait mettre le nombre de pilotes ou d'équipes qui marquent au moins un point en fait. Et vous avez mis 0 vous. Bah, ça fera des points de perdus, hein, tant pis. Hein. Fallait être plus intelligent. Du coup. Roro, au début, il n'avait pas compris, mais j'ai vu qu'il a corrigé. Du coup. Il s'est dit, merde, j'ai pronostiqué Zandvoort pour le constructeur. Ah là là. Le circuit n'est pas quand même particulièrement accidentogène. Oh oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. On est d'accord avec ça. Il a mis... Putain, ils ont mis 0,79. Non mais les gars... Adrien 0,78. Oh là là, 0,75 Alvin. Mais ça va pas la tête, hein. La pole, hein. Non mais là, c'est n'importe quoi. Hein. Un peu de sérieux. 0,75. Ça m'étonnerait vraiment. La Hein. référence numéro 1, c'est Charles Leclerc et il semble ce week-end être pas trop loin, donc ça a vérifié tout à l'heure. Et en même temps, Charles Oui, Leclerc c'est prend ça, son Florian. pire vendredi de l'année, donc même lui, il n'est pas franchement satisfait. C'est exactement Alors, ça. ils ne sont pas satisfaits chez Ferrari, il n'y a pas d'évolution qui vont arriver, ça va être compliqué sur cette fin de saison. On est vraiment sur un type de circuit en plus qui ne convient pas à la Ferrari. C'est encore pire que la Red Bull. Hâte de voir le Norris se foirer. Ah, il va peut-être pas se foirer. Hein. D'ailleurs, Charles Leclerc, c'est pas compliqué, il conduit de façon très différente. Mais Je vais juste que Lewis soit en Q3. Pour calmer le train arrière. Donc c'est clairement qu'il y a des soucis. Il va falloir Les objectifs ont quand même descendu. Hein. communication entre les deux pilotes parce que l'année prochaine, la voiture, il va falloir la construire et la faire évoluer pour l'un ou pour l'autre. Mais attention, c'est quand même pas la crise chez Ferrari. On voit le championnat constructeur avec vous, Pauline. Oui, Ferrari deuxième. Hein. Alors il y a McLaren évidemment tout en haut, mais loin, très loin devant, avec plus de la moitié des points d'avance sur Ferrari, puisque McLaren compte 299 points de plus que la Scuderia. Ah, Seb a compris qu'il fallait corriger. Vous voyez, c'est serré, puisque Ferrari a 24 points. 10, t'as mis Mercedes, Red Bull est quatrième et compte 66 N'importe. points Mais Seb, de retard c'est pas sur, bon. cette deuxième position. C'est le nombre de pilotes qui marquent au moins un point. Au championnat pilote, hein. Il y a plus que 13 pilotes. Et t'as mis 12 aux équipes. Ouais, t'as rien compris, mais c'est terrible. Seb, concentre-toi. C'est trop tard maintenant, ça va se finir de toute façon. Mais... Vraiment, mais Seb, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. S'il n'est pas concentré aujourd'hui, Seb. Pourquoi 12 ? Il n'y a pas 12 équipes. Belinda, elle a mis 18. Mais what the fuck. Ah là 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 là, c'est terrible. Il y a 18 équipes en Formule 1 et 12 peut-être. C'est le deuxième Sébastien. Ah oui, c'est le deuxième. C'est la copie. Donc on va lui faire confiance et je pense qu'il va performer. Et il a parlé également à Pauline Sanzé hier après la première journée d'essai. Écoutez-le. Les conditions, Enfin, kids, alors là. le plus grand, voilà, des difficultés sur la voiture. Quand il y a beaucoup de vent, c'est Ça va juste être ridicule, ça. Sur pas mal de virages ici. Maintenant, voilà, c'est pour tout le monde pareil. Il faut essayer de s'adapter et il faut qu'on essaie de faire au mieux. Salut à tout le monde sur YouTube. Risque de pluie 10%. Ouais, ça va. Il ne devrait pas pleuvoir du coup. À mi-saison, c'est autant que sur toute l'année dernière. Est-ce que là, vous avez confiance en lui d'ici quelques instants? C'est difficile encore une fois à juger quand on voit que la voiture est dernière quasiment à chaque séance. Bon, c'est difficile d'aller se dire, bon allez hop, on met 10 balles sur la Q3 pour Pierre Gasly. On sait qu'il a les capacités, on sait qu'il fait toujours le job, qu'il donne à 100%. Mais très sincèrement, c'est pas logique d'être aussi loin dans ces séances. A priori, non. Je dirais qu'il va pas pleuvoir. Donc il y a un truc à trouver, on sait qu'il n'y aura plus d'évolution, on sait qu'ils sont complètement centrés sur 2026. Donc j'ai envie de dire, Pierre, relève les manches, hein, parce qu'il n'y a que toi qui va pouvoir faire quelque chose. On est concentré sur 2026 depuis bien longtemps. Fabio Briatore a reconnu hier que c'était peut-être une erreur d'avoir négligé le développement de 2025 par rapport aux autres équipes. On écoute rapidement Pierre Gasly avant le début de cette séance de qualification. Il y a beaucoup de choses, il y a les pneus, la chauffe des pneus, en termes de balance, surtout dans ces conditions où il y a énormément de vent, c'est difficile
c'est même quasiment impossible d'avoir voilà, la balance idéale. Donc c'est des compromis à trouver entre voilà, ce qu'il faut faire pour la performance et puis essayer de se concentrer sur dimanche et surtout la dégradation des pneus. Donc on va essayer de bien travailler, mais bon, dans l'ensemble, on va dire il y a rien d'anormal. Ce qui est bon signe. Après, c'est sûr qu'il va falloir aller chercher plus de performances. Allez, on suivra les performances des 3 Français dans cette séance de qualification. Ça part dans 30 secondes. Le public est nombreux, le public est chaud. Et rappelez-vous que cette année, la bataille en qualification a toujours été absolument disputée. Il y a 3 pilotes qui ont accumulé 4 pole positions. Et sur les 6 derniers Grands Prix, on a eu 5 polemen différents. Si on remonte à l'envers, c'était Leclerc en Hongrie, Norris en Belgique et en Autriche, Verstappen en Grande-Bretagne, Piastri en Espagne, Russell au Canada. Sachant qu'ici, lancer la Q1 au lieu de bavarder. Ah bah ça va, c'est parti. Hein. T'inquiète pas, ça va partir. C'est très important. On peut doubler quand même un tout petit peu sur circuit, partir 10e. Ça va partir. La pole, il faut le faire. Il y a eu 4 éditions du Grand Prix des Pays-Bas et 4 fois le poleman s'est imposé. Julien et Adrien, ça commence avec la Q1. Et Laurent Dupin, comment haranguez-vous Max Verstappen en conférence de presse il y a quelques temps de cela? Comment harangueriez-vous la foule ici? Ah bah avec le tube. Oui, qui est Max Verstappen. Oh ta gueule avec ta musique toi. Ah, arrêtez de chanter ça là. Ne vous mettez pas de mauvaise humeur pour ces qualifs là. Merci messieurs. Ce sera Adrien Tambay qui s'en occupera. Cessez cette musique du démon là. De ce circuit de Zandvoort est baptisé Tarzan. J'ai lu plein de légendes différentes sur Tarzan. les raisons de la nomination de ce premier virage baptisé Tarzan. Il y a beaucoup d'histoires différentes, donc difficile de savoir quelle est la véritable histoire et la véritable... Le virage Tarzan, mais nom assez particulier. Peu importe, c'est lunaire. il va falloir non pas de liane en liane, mais de virage en virage, déjouer les pièges de ce circuit à l'ancienne, plutôt étroit, plutôt très sollicitant sur le train avant, et plutôt moins favorable à Max Verstappen qu'il ne l'a pu l'être lors de ces dernières... Alors il y a quoi dans le mode expert là? Je vois qu'ils ont changé ça du coup. Par son rival, mais néanmoins ami, Lando Norris. Est-ce que Lando Norris pourra doubler la mise en qualification aujourd'hui, peut-être en course demain également? Oh le live timing éclaté au sol. C'est quoi ça? Oh la vache, c'est nul. C'est ça leur mode expert là? Un live timing pourri? Tracking. Alors là t'as la carte en mode F1 Manager un peu là. Ok. Ça encore ça va, c'est pas mal. Mais ça, si je le mets, j'ai peur que ça se fasse striker en fait. Donc on va éviter de le mettre. On-board Max Verstappen évidemment. Pit Lane Channel. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est navrant, il est pas sympa d'entendre beaucoup de journalistes préférer Norris gagner ce championnat. Le mode expert des débutants, ouais, c'est un peu ça. Hein. Alors là, t'as une image des stands. Et de... Ok. Bizarre ça. Alors on-board, t'as quoi on-board? Il y a Pierre Gasly, Ocon, Leclerc, Hadjar et Verstappen. Putain, il n'y a même pas Hamilton quoi. Il n'y a que 5 caméras on-board. 6 du coup. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. Non, 5. Il est 4 francophones. Plus Max Verstappen. Bah c'est pas ouf hein. C'est pas foufou hein. Moi expert pour se faire douiller. Ouais, bof. Peut mieux faire. Moi je voudrais une caméra pour chaque pilote déjà. Pourquoi que 5 hein? Il faudrait qu'on puisse accéder aux caméras on-board de tous les pilotes en fait. Pourquoi que 5? C'est pas normal. Une 10-262, le premier temps du Britannique qui globalement depuis le début de la journée hier et des premiers essais libres se montre un peu plus rapide. Bon malheureusement les cartes marchent toujours pas, hein. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Tant pis.
semble lui aussi avoir retrouvé un petit peu de forme et qui Ouais. réussissait à être un peu plus dans les temps de Charles Leclerc, même s'il n'a pas pu concrétiser à la fin des essais libres 3 tout à l'heure. Leclerc deuxième temps pour 4 dixièmes, un peu moins de 4 dixièmes derrière Oliver Mann. Il s'est loupé dans le dernier secteur, Charles Leclerc. Hamilton fait un tour très bon jusqu'à présent. Autrichien du violet dans les deux premiers secteurs. Allez, Lewis, push. Et c'est un meilleur temps provisoire pour lui. Ouh là là! Alors qu'il y a drapeau jaune et qu'il Oh! va taper, c'est Lance Stroll. Il va pouvoir Encore lui, là? mais le Canadien est parti Putain, la qualité, la qualité. avant le 13e. Ça pixelise. L'avant-dernier virage, effectivement, où Lance Stroll est Il s'est pas éclaté, mais un aileron de il a fait un petit tout droit, hein, sûrement des pilotes Lance. qui sont restés dans le bac à gravier. Il a un peu pété son aileron avant, quand même. On a changé la cellule, le châssis de la voiture du Canadien hier soir après son gros. Faut arrêter de se cracher, Lance, maintenant. Hein. Ça commence à bien faire. Hein. Oui, je disais dernier virage parce qu'effectivement, le dernier est Ça commence à être un peu lourd, hein, ce cher Lance. Hein. il est à fond absolu. Virage 13 donc. Alors, je vous montre au moment où il s'éclate, comme un noob. C'est le 13 ici qui arrive. Oh là là, il freine dans l'herbe. Il s'en sort bien si la suspension avant droite n'est pas. Il s'en fout, il est en CDI, c'est ça. Il tape quand même assez fort. Est-ce que le volant est droit? Il freine dans l'herbe, ce Gaulmon, là. Sorti, mais je ramène la voiture au Qu'est-ce qu'il fait, quoi? Sérieux, putain. de largeur d'une monoplace F1, eh bien, ont été morts et débordés au-dessus de la ligne blanche, au-dessus du gravier. Et Papa, il paye. Papa, au bout d'un moment, il va en avoir marre de payer, je pense. Hein. cette voiture, c'est qu'elle est robuste. C'est dommage parce que c'est un week-end où il y a beaucoup à gagner pour Aston Martin. C'est peut-être le week-end le plus propice à des gros points pour les Aston. Bah ouais, en plus, elles ont l'air pas trop mal, les voitures. Bon, en EL3, c'était un peu moins bien quand même, mais... Sur les bases du temps de Lewis À voir. Hamilton pour l'instant. C'est pas un temps suffisant hein, pour Leclerc à 4 dixièmes de Lewis Hamilton. Qui vote pour une exclusion de Stroll Griff. Hein. Ferrari. Ça fait beaucoup d'erreurs. Malheureusement, ce n'est pas possible de voter pour ça. D'aller chercher les limites. Là, c'était bien trop large en entrée. Dommage, hein. Il éclate sa caisse 2 fois et juste en qualif, c'est nul. Bah, en plus, ouais. Le regard est déjà sur l'intérieur. Alors Là, il va être éliminé. Je pense pas qu'il y ait... Ça se trouve, il a endommagé ses suspensions. une preuve aussi de la marge. Donc, bof, hein. Ça commence très mal. À aller chercher pour tous les pilotes, il y a de la terre qui est restée sur la piste à l'endroit où a décroché Lance Stroll et ça empêche les pilotes de venir se mettre complètement à gauche. Adrien. exactement, la trajectoire s'est réduite pour le coup, l'angle un peu plus serré. D'ailleurs, le dernier secteur, bon, il est très bon, mais c'est pas son meilleur par rapport aux autres, même si c'est du violet. Il n'a pas pu faire un gap dans celui-ci, probablement à cause de ça dans l'avant-dernier virage. Quasiment une demi-seconde de mieux pour Max Verstappen sur Lewis Hamilton. Qu'est-ce que ce chrono va valoir face à ceux que l'on attend, les pilotes McLaren? Ils sont sur des tours de préparation, comme le sont également Russell ou Sainz. Il pense que c'est terminé, on lui dit reste dans la voiture pour l'instant, on va voir ce que l'on peut faire, mais on ne se précipite pas énormément sur cette monoplace. On revoit encore, regardez comme il va mordre à gauche. Clairement beaucoup trop. Bah, il est déjà en train de regarder la corde à droite et malheureusement. Oui, il faut dire qu'à ce moment-là, ses yeux ne sont pas sur ses roues, mais sont sur le virage devant. Lewis, au moins, passe en Q3. Si c'était... Écoutez, les votes allaient être 100% oui. Out! Il a bien mordu. Heureusement qu'ils ont Alonso pour compenser. Oui. Practice 2 en essai libre 2 dans le premier virage, il avait mordu un peu là. Le vétéran espagnol. Et ça fait beaucoup, effectivement, là en 2 jours pour Lance Stroll. Il patiente, il espère que la voiture sera en état. Est-ce que, évidemment, à la moindre suspicion de défaillance sur la suspension, on ne laissera pas repartir la monoplace en piste. Il reste 10 minutes maintenant. Et finalement, très peu de pilotes qui ont des chronos. Il n'y en a que 5, 9 maintenant qui ont des chronos qui comptent. 23-6 dans le premier secteur pour Norris. Ouais, d'entrée de jeu, il marque son territoire, Lando Norris. La bataille pourrait se jouer à moins d'un dixième entre Norris et Piastri. Est-ce que Piastri, pendant la pause du déjeuner, aura trouvé les quelques centièmes et le dixième qui lui manquait dans le premier secteur? Réponse à la fin de cette séance. Deuxième temps de George Russell à 3 dixièmes de Max Verstappen. Là aussi, c'est pas le tour rêvé pour George Russell pour l'instant. Et on est avec Norris. « 0,94. 469, un peu moins de 3 dixièmes d'avance sur Max Verstappen.
Verstappen. Oscar Piastri à son tour au passage de la ligne qui va venir poser un deuxième temps à 1 dixième et demi de Lando Norris sur cette première tentative de Q1. Il en manque encore un peu. Oui, 1 dixième par secteur dans les deux premiers, et puis il a fait le meilleur dernier secteur, Piastri. Ouais. Fernando Alonso qui n'avait pas pu finir son tour à cause d'une mésentente avec George Russell ici en FP3 et qui vient positionner son Aston au 4e rang. Il va tout de suite s'écarter pour laisser passer sur la ligne Nico Hülkenberg. Verstappen est vraiment surprenant, une fois de plus dans le deuxième secteur, il arrive à faire le meilleur secteur absolu, 24-6, il met 2 dixièmes au McLaren qui avait été jusque-là impressionnante. Adjar vient de signer le 7e temps, lui qui n'avait pas pu effectuer la deuxième séance d'essai libre hier suite à une défaillance de capteur moteur. Hamilton est déjà, comme son coéquipier Leclerc, ressorti en piste pour une deuxième tentative. Elle est très basse cette Sauber, beaucoup de... Il cherche talonnage. beaucoup sa trajectoire, on voit beaucoup de corrections de volant là pour Gabriel Bortoleto. Comment il fait là? 34 sur la piste. Ouh. Ocon qui remonte à la 14e position. Ça chauffe à Zandvoort. Une 0,7, non, je pense pas. Il y en a qui ont pronostiqué 0,75, mais ça m'étonnerait quand même. Hein. Moi, je vise 0,84 ou 5, quoi. Un truc comme ça. Ça va être loin d'Hülkenberg pour le coup. 14e temps, c'était assez visible, Adrien. Ouais. C'était pas un tour où il pouvait attaquer autant qu'il le souhaitait. En fait, je pense qu'il a attaqué peut-être un peu trop vite au début de ce tour. On l'a vu un peu à l'écart à la sortie du virage 3 et peut-être un peu surchauffe au niveau de son train arrière. Gasly très bien. Ouais. Et oui, Pierre Gasly, 6e temps. On l'observe évidemment, même s'il n'est pas à l'écran. Leclerc éliminé. En tout cas, Bon, attendez, il améliore, pas de c'est panique. bien pour un premier tour de la part de Pierre Gasly. Les avoir vite devant dans le dos. On essaie Même pas. Je pense qu'on se concentrait sur autre chose chez Alpine. Leclerc qui est en légère amélioration par rapport au chrono de Bortoleto qui serait pour l'instant le dernier qualificatif. Tsunoda vient de prendre la 16e position. Pour l'instant, eh bien, ça ne va pas suffire. Le japonais qui doit absolument se rapprocher. Alors, Leclerc, il arrive. Oh, c'est tout juste, hein. Évolutions que le néerlandais, il doit rester dans une fenêtre allez, de 3 dixièmes P14. 4 dixièmes peut-être avec Max Verstappen, mais pas l'écart trop important qu'on voit maintenant. Lewis Hamilton qui vient de... C'est pas foufou. Hein. Il avait pourtant amélioré ses secteurs. Et pourquoi Hamilton a arrêté sa tentative? Lewis Hamilton. On va se focaliser sur une dernière tentative plutôt avec un train de Oh là là. Il est en avance. de rentrer en... Enfin, sur son temps à lui. Il est seulement 11e, mais devant son coéquipier. À la limite, ce sera une 0,87. Oh, peut-être moins quand même, hein. Je te rappelle que c'était 0,89 aux essais 3, donc il y a toujours 4-5 dixièmes de marge, on va dire. Ferrari va être favori l'année prochaine, tu penses? Non, hein, je pense pas ça, non. Clairement pas. Les Ferrari n'iront pas en Q3, tu veux dire, pas à Q1? J'ai vu un commentaire à la radio de Lawson disant qu'il fallait vérifier le plancher. Et là, ça a bien talonné. Bon, à l'attente de la dernière tentative, dans quelques minutes. Et pour autant, il avait amélioré ses deux premiers secteurs. C'était, même s'il semble marqué, hein, ses pneus. Mais il n'est pas allé au bout. Pourquoi Leclerc est si bas? Bah, il s'est loupé un peu. En même temps, les Ferrari marchent très mal sur ce circuit encore. Hein. Je me demande vraiment si les deux vont passer en Q3. Hein. Je commence à douter là, les gars. Hein. Elles se sont bien remplies, hein, les tribunes. C'est quasiment, non pas salle comble, mais tribune comble ici. Ouais, on le redit, hein, mais cette piste qui ne cesse d'évoluer, même pendant la séance, elle va de plus en plus vite et pour le coup, Hamilton était capable au driving peut-être, à la manière de piloter, de s'améliorer un peu, mais aussi grâce à, malgré le fait que les pneus n'étaient plus neufs, grâce à l'évolution de pneus. Ça veut dire qu'il va falloir pour la majorité de ces pilotes ressortir. Il va pas aller en Q0, Leclerc. En danger. Alors il y a ceux qui sont dans la zone d'élimination, Bortoleto, Tsunoda, Colapinto, Ocon. Ferrari, mais ils voulaient pas Newey aller chez Ferrari. Ils ont essayé, hein, ils voulaient pas. 15e, 14e, 13e. Il fallait qu'il déménage en Italie et tout, il est trop vieux quoi. C'est dit flemme. Hein. Alonso l'a pas tapé, il voulait enlever d'appui à l'avant droite, il a trouvé la solution la plus radicale.
Lol. Alex Albon 15e, il y a 10 voitures en 4 dixièmes. Même Fernando Alonso, 5 centièmes seulement devant Est-ce qu'Alpine pourra garder Gasly? Bon, ah oui. Tu veux qu'il aille où, Gasly? Tout est bloqué de toute façon. En même temps, il n'a pas le choix de rester non plus, Gasly. Hein. Franchement, il n'a pas trop de marge de manœuvre non plus. Hein. Avec des pneus rodés déjà. Charles Leclerc qui patiente, mais qui s'impatiente. Mettre un ventilateur derrière la voiture. Des gros résultats et de manière constante. Le dernier poleman. Stroll s'est planté au début, il a pété son aileron avant. Mais il n'y a pas eu de red flag. Alors Lens, on s'étire. Hein, avec tes conneries là. Bah oui. Oh là là. Est-ce que Gasly pourrait faire de chez Alpine un jour? Ça, c'est la grande question. FP1, premier essai libre, il était dans le match, Lance Stroll, c'est vraiment dommage pour son équipe, pour lui en tout premier lieu. Bon, les McLaren, ils ont une telle avance que bon. Selon les prédictions, il va falloir donc aller chercher quasiment les temps de Fernando Alonso. Le temps d'élimination, c'est une 10-0 selon la FIA, enfin la F1. Une 10-0, donc ça mettrait Russell en danger, Gasly aussi, Antonelli. Précipité sur le jeu des moteurs. Je suis dégoûté, Lewis n'aura pas de 8ème titre. Ah bah, c'est mal parti. Le gars intelligemment stupide. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce pseudo là? Salut, tu vas bien? Ça tourne encore en 1 minute 8. Ça tourne pas encore en 1 minute 8. Pas encore, pas encore. Après, il fait plus chaud, donc peut-être que les chronos seront plus lents que tout à l'heure. À voir. Et ça, c'est en temps réel, hein, mètre par mètre. Il faut essayer de ne pas trop le regarder en qualification. Ouais. Ça peut être un très bon outil dans les essais libres, mais là, le moment de pousser au maximum sans regarder. Record de deuxième secteur en 24,5. Il va peut-être même améliorer la marque de Lando Norris. Il améliore légèrement, Oscar Piastri. D'un 10e et demi de retard, il passe à quasiment un 10e et demi d'avance. Ah, c'est celui-ci, d'accord, c'est toi, d'accord. C'est bien de préciser du coup. En même temps, oui, il n'y a que toi pour mettre un pseudo comme ça. Hein. Si j'étais sur la piste, je break test Max pour qu'il pète son aileron. Ah bah là, super. Tu resterais pas longtemps en Formule 1 du coup, mais... Ah là là. Pour l'instant devant, ouais. Non, pas de news. Et tant mieux. Blocage du train arrière. Lâcher les freins, ramener beaucoup de vitesse. Allez, il reste un virage à réussir, c'est celui-ci. Pouvoir réaccélérer le plus tôt possible. Ça y est, il est à fond. Et maintenant, c'est un run jusqu'à la ligne de départ arrivée. Ne pas oublier le DRS en plein banking. Et espérer que ça suffise. Albon qui remonte au 5e rang. J'ai pas vu de passer de news, j'ai pas trop regardé en même temps. Je sais pas ce qu'il a eu, Russell, du coup. Ils ont donné... Ils ont donné une décision ou quoi, là? Vous avez vu? Parce que normalement, ils devraient décider ça maintenant, quoi. Même avant que ça commence. Une amende, c'est tout. C'est compliqué, on a l'impression qu'on lui a chargé l'avant pour lui donner du train avant, mais que l'arrière ne suit pas vraiment. Hamilton est 8e et Charles Leclerc remonte au 9e rang. Il prend le premier, le drapeau à damier, Charles Leclerc. Il leur manque une grosse demi-seconde sur le meilleur temps de Piastri. 8 et 9, fait. Maintenant pour passer en Q2, mais clairement en performance pure, ça ne suffit pas pour l'instant. Légère erreur pour Ocon qui avait apporté beaucoup de vitesse dans le 11. On va voir s'il a perdu beaucoup de temps ou pas. Tôt sur les gaz ici. Donc pas de pénalité. Pas de pénalité pour Russell du coup. Élimination d'Esteban Ocon.
réussi à se hisser de justesse au 15e rang, mais on attend maintenant Nico Et non, sur la ligne. ça passera pas pour Colapinto. Sur la ligne également, Tsunoda 12e, il repousse l'Argentin dans la zone rouge. Hülkenberg, le voici qui va arriver pour l'instant 17e. Oh non, Lewis, il n'y a rien à dire, il est devant Leclerc. Il fait le job là pour l'instant. Ouais, il lui manque le dernier secteur à Nico Hülkenberg. Les deux sont à fond de ce que peut donner la voiture. C'est Bortoleto qui se qualifie dernier pour 67 millième devant Franco Colapinto. On perd une première Alpine dans cette séance. Celle de Pierre Gasly, heureusement, est très bien classée à la 8e position. C'en est fini pour Nico Hülkenberg. Malheureusement pour les As, 18e. Aïe aïe aïe. C'est quasiment les dernières à vraiment avoir pu jouer dans cette séance parce que Stroll s'est éliminé lui-même. Les As, c'est des daubes. Ah, il y a 19 pilotes dans la seconde du coup. Bah, Stroll n'y est pas parce que du coup, bah, il s'est planté, mais je pense qu'il aurait été, ça aurait fait 20 sans son crash. Mais ça fera que 19 du coup. Présager de belles choses en ce début de week-end. Oui, il s'est raté sur le premier secteur, Oliver Berman, et il a été obligé, il a été obligé d'arrêter son tour et a souligné vraiment la performance de Pierre Gasly, 8e, qui avait Pierre Gasly. été un peu nulle part depuis le début du week-end, et là on met tout ensemble. L'Alpine du français devant les Ferrari de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc. Il aurait pas été dans la seconde, Stroll. Ah, je sais pas. Absolument, et donc deux Français. L'Aston est pas mal quand même. Hein. Dans cette séance de qualification, vous voyez que Pierre Gasly, Mais bon, on le saura jamais. C'est exactement ce que je vous ai dit. Oui, vous avez dit, il va falloir. Vous l'aurez écouté l'intro, vous. Ah, d'accord. Les S de pluie sont faibles demain. Stroll, Il va pleuvoir le matin, mais pas l'après-midi a priori. 20e, il s'est craché à nouveau. C'est la 10e élimination en Q1 cette année, en 15 séances de qualification. 82 Q1 dans sa carrière. Qui a mis 19 du coup? Simple, Éliminé. C'est une grosse erreur là. Alvin, Grosse erreur, très sincèrement. F1 Tib, Tour, c'est difficile. et Tesla, Tib et Tib F1. Et c'est tout. Seb 2 aussi. Seb 2 a mis 19. C'est dommageable. On l'a vu déjà en FP2. Et puis maintenant dans la qualification, ça fait une voiture au tapis, ça fait une voiture qui part loin. Ça fait Pour toi, qui sera champion l'année prochaine? L'année prochaine? Ah, Ismaël! Ismaël, calme-toi. Déjà, faut finir 2025. S'il vous plaît, soyez raisonnable dans le chat un peu là. Pourquoi vous me dites l'année prochaine? On sait même pas ce que ça va donner l'année prochaine. C'est impossible de prédire. C'est impossible à prédire l'année prochaine ce qui va se passer, les gars, quoi. Déjà, on sait même pas qui va être champion cette année, donc bon. Et Valtteri Bottas, qui est cette année pilote de réserve Mercedes. Tous les deux auront 36 ans. À eux deux, 527 Grands Prix. 10 victoires pour le Finlandais, 6 pour le Mexicain. Je sais pas si c'est vrai, j'avais vu un article. Enfin, Alonso défendait fermement sur le fait qu'il pouvait revenir à son meilleur niveau. Je sais rien, j'ai pas vu ça. Qui gagne en Hongrie l'année prochaine? Qui sera champion du monde en 2030? Oh bah, incroyable Seb, je l'ai dit avant que ton message apparaisse. On a pensé la même chose. Ah, ça c'est fort. Hein. C'est vrai, c'est impossible de prédire avec le règlement de merde. Ouais, le règlement de merde, il est pas si mal ce règlement. Moi j'aime bien l'idée de ce règlement. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Ça se peut que McLaren soit nul. Hein. Peut-être. Hein. Mais oui. Being realistic that it's a project, we need to start somewhere. It's going to be a lot of hard work, so that's the reality. But the team is not coming to Formula 1 to finish last, so eventually they will be successful. Ouais, de toute façon, tout le monde expert dans les projets. Du coup, t'as choisi qu'une seule voiture, Alvin, j'ai vu. C'est qui Flore? Il te reste Alvin 2 et 3 à faire. Flore, c'est... Je vois pas. Flore, mais ça n'existe pas, Flore. C'est qui Flore, Alvin? Qu'est-ce que t'as pris là? What the fuck? Non, Tib. Type. Ce règlement est nul. Des limites de vitesse sur le circuit. C'est pas des limites de vitesse, putain, vous comprenez rien. Oh. Vous êtes vraiment, mais faites marcher votre cerveau des fois un peu quand même. Hein.
C'est pas des limitations de vitesse, ils vont pas mettre un panneau interdiction de dépasser 330 km/h. C'est une limitation de la puissance moteur, une légère bride de la puissance électrique, c'est tout. C'est pas une limitation de vitesse, oh là là. N'importe quoi. Hein. Mais oui, Zozox, carrément, hein, t'as raison. Type F1. Salut Sada. S'ils s'améliorent pas, ils seront éliminés en Q2 les Ferrari. Ouais, il y a moyen. Hein. Dès la Q1, les pilotes sont prêts comme Liam Lawson. Julien et Adrien, on vous repasse la parole pour la Q2. Vous critiquez le nouveau règlement sans avoir vu une seule course. En plus, laissez-lui sa chance à ce règlement. Du coup. Signé un très beau 5e temps. C'est tellement serré, Julien. Regardez, entre la 4e place et la 14e, il y a à peine 3 dixièmes. C'est assez incroyable, même si devant il y a un petit gap. Franchement, ça fait sur un circuit avec 14 tours, ça fait 2 centièmes par virage. 14 virages, pardon, ça fait 2 centièmes de perdu par virage, 3 dixièmes de différence. C'est vraiment serré. Et ça va peut-être se resserrer encore un peu plus lors de cette Q2 qui... J'ai dit Leclerc va pas en Q3, pas en Q1. La Q1 c'est la première séance, la Q3 c'est la dernière. Il y a du niveau aujourd'hui, hein. Je vois que les vacances sont passées et puis il y a toujours des gens sans cerveau dans ce chat. Hein. Ah là 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 là. Ça va pas du tout. Hein. À observer, si tant est qu'on arrive à le faire sur ces images, pour savoir s'ils ont finalement choisi de converger. Goûtons d'abord en juger. C'est ça, ouais. Monaco, ils vont pas rouler à 100%. Bah après, Monaco, ça peut être dangereux, du coup. 350 dans les rues de Monaco, on peut comprendre que bon, la FIA est pas trop chaud, quoi. On va maintenant essayer de regarder celui de Charles Leclerc après avoir vu celui de Lewis Hamilton. C'est un petit peu... Sachant que toi, avec ta voiture, t'es limité à 50. Si eux, ils sont à 350, bon, c'est vrai que... Il y a quand même des immeubles à côté, hein, aux alentours. Hein. Faut quand même faire attention, quoi. Mais bon, on verra bien. On a vu notamment Charles Leclerc un peu plus à la limite avec son train arrière. Donc, Charles Verstappen a mis en Q3. Charles Verstappen, quoi, la fusion. Aïe aïe aïe, quelle fusion terrible. J'ai vu quelque part que les voitures... Bah oui, sur mes chaînes, j'en ai parlé. Effectivement. Ça serait bien pour certains de venir sur les vidéos que je poste et pas que sur les lives aussi. Ça pourrait être pas mal ça, non? Qu'en pensez-vous? Les gens, ce sont que des estimations. On ne sait pas si les voitures seront moins rapides. Ouais, en plus, c'est pas fiable à 100% ce qu'il dit Toto Wolff. Hein. Il ne voit pas dans le futur, Toto. Bref, on verra bien. Ah bon, tu poses des vidéos? Eh oui, pareil. Incroyable. Entre 2 et 3 par jour ici, et sur TBF1, 3 ou 4. Eh oui, c'est fou, hein. Incroyable. On en apprend tous les jours, n'est-ce pas? on a aussi envie d'attendre un peu. Il faut faire des choix, en tout cas chez Ferrari. 23-9 pour Charles Leclerc, 24-1 pour Lewis Hamilton. Charles Leclerc qui signe à peu près le même chrono en premier secteur que tout à l'heure en fin de Q1. 24-9, son deuxième secteur. C'est encore un peu loin malheureusement des performances de tout à l'heure. Et 24-8 pour Hamilton. Hamilton rééquilibre la balance dans le deuxième secteur. Ils sont à égalité pour ainsi dire. Comme je mets toujours quasiment un pouce. Ok, ça marche. C'est en tout cas plutôt logique si Hamilton a plus d'aile arrière. Il a plus d'aile arrière, Lewis. Il s'envole. Alors, ce dernier secteur, est-ce qu'il va... Il faut s'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir les vidéos. C'est vrai, bah fais-le, du coup. Qui traîne entre les deux pilotes à l'avantage de Charles Leclerc. En tout cas, les secteurs et la répartition entre les deux pilotes... Ou alors, faut aller sur la chaîne régulièrement, quoi. Oh! Oh! Une bestiole! Un fox! Charles Leclerc, il a bien fait de s'échapper. C'est pas une marmotte, c'est un renard. Évidemment, ils ont une telle programmation mentale et visuelle Tu es là. moindre élément qui n'est pas habituel dans le Quel horrible personnage. Ça vous montre
à quel point le regard est porté loin. Le petit renard. Il était à peine sorti du virage 9 qu'il Un canard, mais non, c'est parce que c'est un canard, toi. Hein. Voilà, Ferrari a voulu se mettre à l'abri avec Sanglier. Non, non, c'est un renard, calmez-vous. les autres pilotes qualifiés pour la Q2 d'aller eh bien se battre maintenant. Toto n'a pas encore choisi ses pilotes 2026. Il attend que la marée monte. Il y a du trafic, les pneus vont refroidir maintenant qu'ils sont sortis. Il attend que Max se décide à... Finalement, bah, je vais chez Mercedes. En novembre, Max change d'avis. Ah bah allez hop, je me casse. On essaye à la fois de mettre les températures dans la bonne fenêtre, mais aussi de garder un écart avec la personne qui vous précède et puis celui qui... Arrête de faire le débile un peu, toi, là, ce mec là. Xanto. Ce n'est pas idéal. Traverser de chameau. Ça sera Bahreïn peut-être. C'est parti pour George Russell, il va rencontrer un peu de trafic dans le premier secteur, mais Bortoleto et Norris vont s'écarter pour ne pas le gêner. Et Julien, sensiblement différent entre Norris et Piastri. Piastri n'est pas encore sorti des stands. Let's go pour une désillusion de Ferrari. On va voir, on va voir. Il leur reste 10 minutes pour se qualifier en Q3. Ça y est, Piastri sort un peu après. Russell dans le premier secteur, un dixième et demi plus rapide que Charles Leclerc. Max Verstappen. Tes lives sont plus intéressants que tes vidéos. Oh le bâtard. Ça se dit trop pas ça. Hein. Oui, c'est très vite dans le premier secteur. Est-ce qu'il a la possibilité d'être le meilleur des autres? Est-ce qu'il a la possibilité de venir menacer ça marche. Des réponses que l'on attend en Q2 et surtout en Q3. Ah, ce qui marche le mieux de toute façon c'est les vidéos Hamilton, hein. On va pas se mentir. Hein. Le sujet Hamilton vous intéresse, on va dire, plus que le reste. Le meilleur temps pour George Russell. Verstappen qui est sur un très très bon tour, Julien. Oui, absolument. Il va prendre le meilleur temps, Max Verstappen. Une 922, une demi-seconde pleine sur la Mercedes de George Russell. Dans le chat, on peut te parler, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il y a l'interaction, on va dire. Regardez Max Verstappen qui colle 6 dixièmes, même plus que ça, 9 dixièmes au Ferrari. Oh là là. Il y a autant de fans de pilotes pré-retraités. Ouais, mine de rien. Ça lui a coûté 1 ou 2 dixièmes, je pense. Tsunoda maintenant s'est intercalé, troisième entre Antonelli et Russell. Hélène de Norris, 23-4, record. Bon, les Ferrari étaient en pneus usés aussi. Hein. Sur Alonso, c'est sur TB1 Alonso que j'en parle. Pas sur cette chaîne. Mais bon, Alonso, moi-même, ça me gave un peu d'en parler. Alors, j'aime pas spécialement le pilote. Même si des fois il dit des trucs intéressants, hein, je dis pas, mais bon. Il est à la bataille avec Verstappen. Alors on sait que dans le dernier secteur, il a été meilleur pour le moment. Est-ce qu'il va réussir à... La deuxième place au championnat constructeur et le championnat pilote pour une fin de saison rocambolesque. Ouais. Oh là là, 0,88. Allez, bim. Il a amélioré Verstappen hein, quand même. Hein. Il n'est plus qu'à 2 dixièmes. Peut-il finalement jouer la pole, Max? Le poison Verstappen. Il se bat, Fernando. Ça te regarde pas ce que je fais ailleurs que sur YouTube, du coup. C'est un peu trop curieux là. Il y a des limites hein, quand même. Hein. Alonso, 8ème. Ouh, top 10 du coup. Et ça ne paye pas vraiment au chronomètre. Le passage de la ligne pour Oscar Piastri, deuxième temps à moins d'un dixième maintenant de son coéquipier. Le dernier secteur de Norris a vraiment fait la différence et Isaac Hadjar a fait un très très bon tour. Alors Hamilton, les Ferrari améliorent. Leclerc améliore son temps, il est quatrième à 4 dixièmes. Lewis Hamilton, record de deuxième secteur en 24-4. Verstappen, un pilote très rapide, devrait aller chez Ferrari. Ouais, vas-y, va chez Ferrari, Max. Va galérer avec Ferrari, ouais.
Ouh, 4ème, c'est pas mal. 4 et 5 les Ferrari, ça va passer en Q3 a priori. Ça va, ils se tiennent, hein. Franchement ça va. Ont-ils réglé les problèmes de Lewis en vrai? Ça serait bien. Ça serait bien. Au McLaren, c'est un tour très propre de la part de Lewis Hamilton. On revoit ici un ralenti, Verstappen. Visuellement, c'est dérangeant. Là, en caméra embarquée, vous ne vous rendez pas compte, mais c'était Ah, il se plaint de Lando. Ah, c'était très dangereux. C'était très dangereux, dit Max. Il réclame une pénale. Oui, vas-y, au pire, pénaliser Norris, ça m'arrange. Pénaliser Lando Norris. Je suis d'accord avec Max. Ferrari n'est pas si mal. Ouais, pas si mal, bon. C'est relatif, hein. Antonelli s'est réveillé d'ailleurs, 7ème. A noter, Antonelli fait une bonne qualif là. Donne pas tes idées farfelues, les filles. C'est interdit de bloquer Max, le pilote le plus respectueux. Le pilote le plus respectueux du paddock, Max Verstappen. J'étais en Hollande la semaine dernière, à que des blondes. Qui a été une semaine trop tôt. Pierre Gasly a gardé un train de pneumatique. Il a fait un seul tour sur un train déjà utilisé en Allez, encore 4 minutes, du coup. Espérons que Lewis passe en Q3. Ouais, ça devrait le faire, je pense, quand même. Si Lewis ne passe pas, Leclerc ne passe pas non plus. Hein. Alex 46, doucement avec les insultes. C'est passé quoi là? What? C'est vraiment une pute le Max. Ah oui, j'avais pas vu. Ok. Bon, en même temps, il a raison. On peut pas lui donner tort. Hein. Norris est parmi les premiers pilotes à être ressortis, suivi par Russell et Antonelli. Et on vient de casser le record de la piste. Oui. Verstappen va gagner à domicile. Non, non, ça c'est dans tes rêves, ça. Verstappen ne va pas gagner à domicile. 469 pour Lando Norris. Il bat le record jusqu'ici détenu par Max Verstappen en 2021. Une 874, pardon. Une 874. Une 9.4, c'était son chrono de Q1. Grosse amélioration d'ailleurs hein, entre Q1 et Q2. Ce tour de sortie des stands pour Russell, vous l'avez vu, hein, très calme au niveau du volant, peu d'énergie, des restes ouverts ici pour mettre le moins de poids possible en vertical sur le pneu, pas le surchauffer. Il va assez surchauffer pendant ce premier tour lancé et c'est parti, virage 13, pleine accélération. Possible, hein, dans ce premier virage. Bonjour, je suis Verstappen, je signale ce chat pour crime contre l'humanité. Allez, carrément quoi. Waouh. On a quelqu'un sur place pour envoyer du gravier sur la route de Max. Je sais pas, peut-être. À tous les coups, les marabouts néerlandais vont se rassembler pour faire gagner Max. Oula, ça fume Mercedes là. De la poussière peut-être. C'est là qu'on peut perdre ou gagner beaucoup de temps dans ce virage 8 et 9. Être patient, calmer un peu au milieu du virage et apporter quand même de la vitesse. Ça se passe plutôt bien pour Russell. Oui, ça se passe bien pour Tsunoda également en 23.7 dans le premier secteur. Antonelli en 23. Antonelli. Il a fait que de la merde aux essais libres, Antonelli, mais c'est vrai que là, c'est beaucoup mieux. Quasiment aussi rapide que Hamilton tout à l'heure.
peu décroché pour Yuki. Tsunoda en Q3 ou pas? Une place de gagné par George Russell qui se hisse au 6e rang maintenant. Kimi Antonelli sur la ligne dans quelques instants. Ce sera cette fois-ci juste derrière son coéquipier, 7e. Et Yuki Tsunoda avec un difficile 2e secteur qui malheureusement P9 pour Yuki. Est-ce que ça va passer ou pas? Alonso P11, ça te va? Ouais, franchement, je serais déçu à ta place, vu ce qu'ils ont fait en EL1 et 2 hier. P11, c'est pas top, hein. Gasly P10. Putain, j'ai encore du retard, c'est chiant. Ça va suffire pour la dernière place qualificative, il sera dur de la garder. Et Sainz qui arrive, P7. Battu évidemment Carlos Sainz, 7e position. Ça fait glisser Pierre Gasly au 11e rang. Satisfaction dans le clan espagnol de voir la Williams bien qualifiée. Allez, Isaac Hadjar, 9e. Il peut aller faire mieux même si son 2e. Albon, il va se faire éliminer ou pas là? Albon de son côté n'améliore pas ses 2 premiers secteurs. C'est mal parti. Papy, il est 13e là. Hein. Papy des illusions. Hein. Oh la vache, la déception. Ah attendez, il est dans son tour Alonso. On le voit pas à la réalisation, mais il est en train de... Va-t-il réussir à se qualifier en Q3, Fernando? Du coup, Bortoleto est 11e, c'est pas mal. Oh, Lawson, attention. Est-ce que Lawson va sortir Tsunoda? Tsunoda va-t-il tenir cette 10e place? Ce sera compliqué pour le pilote japonais. Les deux pilotes sont enfin en mesure d'améliorer. P7, Lawson. Ça sort Tsunoda et Antonelli est menacé. Et Alonso P7. Oh là là, Antonelli sort. Ah, il a sorti un gros dernier tour là. J'aime beaucoup Verstappen, ouais, ça on avait compris, oui. On avait remarqué, effectivement. Bravo à Jar, mais encore devancé par Lawson pour l'instant. Attention, hein. Le même temps entre Borto et Tsunoda. Ah ouais, j'avoue. Non, mais il a le droit de... C'est la liberté d'expression, il a le droit de dire ce qu'il pense, Alex. No tires at all. Ok, Albon. Vous vous moquez de moi, dit Alex Albon. J'avais pas du tout de pneus. Pourquoi est-ce que l'on se fait ça à nous-mêmes? Là, il a l'impression vraiment qu'ils se sont tirés une balle dans le pied. Ouais, est-ce que c'est par rapport au tour de... P15, Albon. Ça fait mal face à Sainz qui est dans Q3, du coup. C'est possible, mais en tout cas, voilà, clairement, on n'est pas satisfait. Bon, bah, déception pour Antonelli, même s'il a quand même amélioré par rapport aux essais libres. Il ne sera pas en Q3. Antonelli, 11e, Tsunoda, 12e, Bortoleto, Gasly et Albon. On reste là dans cette deuxième partie des qualifications. Tsunoda encore éliminé, moins bon de toutes les pilotes de la famille Red Bull. Il n'a qu'une seule Q3 lors des 9 dernières courses. Ça ne s'améliore pas franchement pour lui. Pierre Gasly également reste à ce stade. C'est donc finalement la 3e fois de l'année qu'il est en Q2, Franck. Est-ce qu'Alonso peut aller jouer avec les Ferrari et potentiellement Russell? C'est à voir. Ça va faire des points, c'est bien. C'est un pilote qui n'a pas eu beaucoup de temps de piste non plus. Donc il n'a pas pu vraiment régler sa voiture. Alors, bien sûr, Albon est un super mec, on n'a pas dit le contraire. J'aime bien Albon, ça va. Donc c'est plutôt pas mal, bonne mise en route. Mais maintenant il faut performer sur la 3e séance, ça, c'est important que dans cette Q3, putain, ça y est, il y a les fans de Max qui sont sortis là. Oh là 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 là. Verstappen en Q3 avec sa brouette. Regardez, il a la pire voiture du plateau, il est en 3e position, Max. Waouh, il est trop fort. Waouh, waouh, waouh. Moi j'aime Max, c'est un pilote modèle. Oh, le trollage est total. Hein. C'est un pilote modèle, Max. C'est vrai que c'est un pilote modèle, pourquoi vous critiquez Max? Je vous vois dans le chat là, vous critiquez Max. Vous êtes juste jaloux, elle a raison. Ou il, je sais pas si c'est un homme ou une femme, hein. Peut-être que c'est un homme qui se fait passer pour une femme. Mais la personne a raison. C'est un homme, c'est un modèle de réussite.
Et de fair play surtout, Max. De fair play, ouais, je crois que c'est le mot, un modèle de fair play. Hein. Vous êtes juste jaloux de Max. L'argument éclaté au sol quand même. On comprend que c'est frustrant évidemment, on sait que c'est une piste en plus où c'est difficile de doubler. Est-ce que vous pouvez espérer quelque chose, peut-être la météo? Un modèle de toxicité, on va dire, plutôt. Lawson qui sort une Red Bull. Ouais, non, c'est pas nouveau, hein. Ça c'est déjà vu. C'était à Singapour 2023. Anthony s'est fait sortir, j'en reviens pas. Haha. En attendant, c'était mieux que les essais libres, Antonelli. Ça y est, je suis sûr, il y a des gens qui sont à Zandvoort actuellement, là, qui sont sur mon chat. Des Hollandais. Qui viennent troller, là. Vous êtes jaloux de Max? Ah ouais, on est tellement jaloux. Oh, on est tellement jaloux de Max. On est tellement jaloux. On s'en fout de Fin Kids. Ça va être nul. Avec la chaîne que vous connaissez, Canal Plus Kids, qui pour la première fois diffusera le Grand Prix demain à partir de 14h50 avec un commentaire particulier. Mais ça, on va le revoir en replay, c'est sûr. Sur Twitch. Hein. Ça, on va le revoir, les gars, sur Twitch, c'est sûr. Hein. Il est pour l'instant 7ème au championnat. Et il y aura Julia Monlaure qui sera invitée à notre micro. C'est une jeune française qui a... Attendez, il faut que je vous redonne les liens des chaînes. Hein. 2 petites secondes. Je vais juste faire un truc. Pierre Gasly. Sur YouTube, je vais vous filer les liens de toutes mes chaînes Twitch, comme ça vous pourrez vous abonner. Ça peut être pas mal. Vous n'arrêtez pas à me dire, on n'a pas les chaînes Tib. Quelles sont tes chaînes Twitch Tib? Ouais, elles sont là. Sont là du coup mes chaînes. Ah putain, il y a trop de caractères, merde. Attendez. Genre, on peut pas tout mettre quoi. C'est une blague. Ah, je vais vous mettre qu'une partie. Mais c'est nul ce chat Twitch là, ce chat YouTube. C'est bizarre. Oh là merde, ça merdouille mon truc là. Oh là 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 là, c'est la merde. Non, ça marche pas. Bon, c'est type direct 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en gros quoi. Faudrait que je mette en description plutôt, ce sera plus simple parce que là... YouTube n'apprécie pas trop les liens comme ça quoi. Est-ce que ça présage d'un nouveau doublé McLaren cette année? Franck, il y en a déjà 7, donc 4 consécutifs. 4e titre pour Max. Il en a déjà 4 du coup. Surpris de la performance là, tout de suite en qualification des autres écuries, mais on sait vraiment que la McLaren en course c'est un autre niveau, ça gère ses pneus. Oui, c'est vrai, vous allez voir, il va gagner à domicile. Verstappen a eu tentative d'assassinat au passage, c'est un rappeur américain dans l'âme. Il suffit d'entendre quand il s'énerve. Tsunoda a des perfs honteuses. Ouais, il s'améliore Tsunoda, c'est un peu mieux. Scander son nom se transforme en chanson, c'est quoi ce truc de Gaulmont? C'est vrai. C'est les fans de Max quoi. C'est eux là. C'est eux là. C'est eux qui sont dans le chat actuellement. Parce qu'on est jaloux. On est vraiment des jaloux. Hein. On est vraiment jaloux de Max. Hein. La bataille en qualification, avantage à Piastri, 8 à 6 pour l'instant dans cette saison. 4 pôles position chacun dans cette... Lawson tabasse Adjar, j'aime pas ça. Ah, il tabasse, ça va, il le tabasse pas non plus trop violemment. Ils sont dans le même 10e quand même, hein, ça va. Pas lieu de paniquer. Allez, la Q3. C'est sa dernière pole position, ça remonte à l'Espagne, la dernière pole position d'Oscar Piastri, même s'il y en avait eu une en qualification sprint en Belgique il y a quelques temps de cela. On a pris la stratégie chez McLaren de lancer les deux voitures en piste les premières avec des pneumatiques neufs.
Russell Ça, c'est aussi, étonnant, ça. c'est le cas. On va vérifier ce qui se passe chez les autres. Ah, il n'y aura pas eu de red flag hein, pour l'instant. Hein. On y a cru avec Stroll, mais non, même pas. Préparation, il doit y avoir des modifications effectuées. On a vu que sur la comparaison de leur tour le plus rapide, 30 secondes de retard, ah, c'est terrible ça. à Lando Norris, Pas de bol. si dans les faits il y a moins d'un dixième entre les deux McLaren, il prenait de plus en plus l'avantage sur les différents secteurs du circuit Lando Norris au moment de la Q2. Mais c'est maintenant que ça compte pour l'établissement de la grille de départ. Et c'est parti pour Oscar Piastri. Alors qu'il va y avoir du trafic, sortent des stands Hamilton et Lawson. Il est allé chercher le point de corde, il ne sera pas gêné, effectivement, il va revenir sur Charles Leclerc d'ici quelques instants à la sortie du virage numéro 3, très haut sur le banking, pas très haut, et à mi-ligne blanche. Le compromis entre la distance faite et l'utilisation de ce banking. Oh, c'est premier vite dans le premier secteur, secteur. 23-3, très joli premier secteur d'Oscar Piastri. On n'est jamais allé aussi C'est vite, ce obligatoire qu'il gagne à domicile. C'est obligatoire, quoi. C'est vrai qu'en 2024, il a gagné à domicile ou pas, du coup? Rafraîchissez-moi la mémoire. Il me semble pas, hein, du coup. Hein. J'ai un petit doute, hein, quand même. Hein. J'avais mis Norris en pôle en 0,84 en gros, quoi. On verra si c'est le cas ou pas. Pourquoi tu parles anglais, toi, là? Parle français, là. La réponse du berger à la bergère. 0,86. Oh, ça descend vite. Ça descend vite, hein. Il va encore l'exploser, lui. Oh, il est derrière pour 12 millièmes, incroyable. Oh là 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 là. Non. Ouais, les fans de Norris dans le chat Twitch. Terrible. Alors là, il va avoir la pression, Norris. La pression d'améliorer. Oh putain, merde, je suis deuxième. Non, non, non. C'est pas comme ça que c'était prévu, là. Non, non, t'es pas le seul. Alvin est fan de Norris aussi. Piste très sauvé de ma vie. Carrément, quoi. Bon, attendez, c'est pas fini. Hein. Pas finito, hein. Voilà, ça glisse, cette Ferrari. C'est de la merde. C'est la Samba, ouais. C'est une merde, hein, cette voiture. Hein. Allez, Lewis. Devant Leclerc encore, du coup, pour 10 millièmes. C'est vraiment trop serré entre eux, quoi. Oh. Vraiment, je crois qu'ils peuvent pas faire mieux. Hein. Putain, mais 8 dixièmes, c'est tellement loin. Max, c'est le patron de ce GP. Arrête, vous êtes vraiment, mais... Dans l'excès. Vous êtes trop dans l'excès, les fans de Verstappen, en fait. C'est ça votre problème. Hein. Vous êtes trop dans l'excès. Hein. Contrôlez-vous, quoi. C'est Q2, mais non, c'est Q3. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, Seb, va falloir suivre. Hein. Patron du DNF. Troisième, Verstappen. Isaac Hadjar n'a pas fait son temps avec des pneumatiques neufs, donc c'est vraiment un beau tour pour Isaac, il faut le souligner. Et c'est un beau tour aussi pour Max Verstappen, hein. Franchement, il partait hier en première séance d'essai libre, c'est plutôt joliment réussi. Red Bull qui réussit à se positionner au troisième rang. Voyons Liam Lawson en replay. Et cette sortie, ouais, sous pression, Lawson. Hadjar est largement devant, là, par contre. C'est pour ça que dans ce virage, on reste longtemps sur l'extérieur, C'est vrai. rester à plat le
plus longtemps possible au moment de la motricité. C'est ça qui lui a coûté. Bon, Ferrari, je crains que ça fasse pas mieux que 5 et 6 en fait. Hein. Sur les gaz. Lando Norris, meilleur Ah. temps des essais libres 1, meilleur temps des essais libres C'est dommage, 2, Simple, d'avoir tout raté meilleur comme temps ça. des essais libres 3 en avance lors de la Q1 et de la Q2. Et voici qu'en Q3, Oscar Piastri vient chercher. C'est dommage d'avoir raté le roi, quoi. Tu seras décapité pour la peine. Bah non, c'était pas 16 heures. Hein. Épatant, époustouflant, on savait que ça allait encore se resserrer. Ces deux-là vont se disputer un premier titre de champion du monde, l'un comme l'autre. T'as raté les pronos du coup, j'imagine. Enfin capable et d'avoir l'autorisation de poser le chiffre. Ah non, je crois que je les ai vus, toi, tes pronos. Auquel des deux Et la pression qui semble changer de camp pendant cette qualification, puisque maintenant c'est Norris qui va devoir faire mieux pour passer devant. il peut faire mieux. Bien, et toi? Mais peut-être qu'Oscar Piastri peut aussi encore faire mieux. Il en sourit un tout petit peu sous son casque. Avant que les pilotes ne repartent dans ces 5 dernières minutes, on vous retrouve... Combien de... 8 médailles, donc 8 titres pour Max Verstappen. Hein. J'ai fait le prono, mais c'était pas définitif. Ah ouais, d'accord, ok. Que vous êtes éliminé en Q2 cette saison. Est-ce que finalement aujourd'hui... Pierre Gasly, on l'écoute. Non, honnêtement, quand on regarde la FP3, on était à 2 secondes des temps, on était les deux dernières voitures. On a eu beaucoup de mal et je pense que non, franchement, l'équipe a fait du bon travail pour réussir à vraiment nous donner une voiture qui était beaucoup plus performante en qualif. Donc c'est sûr qu'il en manque, mais bon, on finit à 1 centième de... je crois qu'on est à 1 centième de la... Quoi, il y avait deux positions à aller chercher pour 1 centième, on est à 1 dixième de... 1 dixième et demi de la Q3, donc c'est des écarts qui sont très proches et je pense que comparé à ce matin, on a fait un énorme step. Et compte tenu du potentiel que vous avez pu observer de votre voiture jusqu'à maintenant, est-ce que les points, c'est un objectif qui peut être réaliste demain? Honnêtement, ce week-end, ça a été très compliqué, donc déjà, on est content d'être sorti de la Q1. Maintenant, après, c'est la course, hein, tout peut se passer et c'est sûr qu'on n'est pas en position de force, mais voilà, je suis content pour l'instant. C'est depuis le début du week-end, on va dire, la meilleure voiture qu'on a pu avoir et voilà, ça se joue à pas grand-chose. Il faut essayer, continuer de se bagarrer et on verra bien ce qui se passe demain. Merci. Continuer de se battre, ouais, bah il a que ça à faire, hein, de toute façon. Demain, ça sera compliqué pour les points pour Pierrot, malheureusement, avec sa poubelle. Il peut pas faire de miracle, hein. Non, il était là hier matin, mais il n'est pas là aujourd'hui, ni ce matin, il n'était pas là non plus. J'ai rien banni, moi. J'ai absolument rien banni. Vous savez, Régis a des choses à faire aussi dans sa vie. Faut qu'il aille faire un tour à l'asile, ça prend du temps, hein. Qu'il aille... Qu'il Max aille jouer au karting, il peut gagner 8 titres là-bas par F1. Ok. Et toujours dans cette volonté absolue d'équité entre les pilotes McLaren, on les a fait sortir en premier. Norris sorti devant Oscar Piastri il y a environ, il a Zandvoort pour aller voir la victoire de Max à domicile, ouais, c'est ça. Exactement. S'éviter un éventuel drapeau jaune, éventuel problème. Et en tout cas, ils seront les deux premiers à fixer les derniers chronos de cette Q3. Mais Norris franchira la ligne avant Piastri. Ça veut peut-être dire qu'on va le voir battre le record de Piastri, mais qu'il faudra attendre que Piastri passe la ligne. Ça pourrait ressembler à d'ici quelques instants. Exactement, et puis ce tracé qui continue de s'améliorer tour après tour, minute après minute ici, de plus en plus d'adhérence. Peut-être qu'on va avoir la chance de voir un chrono encore plus rapide. Des deuxièmes places, beaucoup de deuxièmes places sur les... Je préfère Norris à Piastri, c'est le sport. Ouais, vous êtes 3 fans de Norris du coup. Troisième sur la grille en Autriche, on le disait, sa dernière pole remonte à Barcelone. Beaucoup trop de Team Norris dans ce chat Twitch. Hein. Position intermédiaire dans le premier virage. C'est le temps d'Oscar Piastri qu'il doit déjà aller chercher. Et la piste, normalement, elle est encore un tout petit peu meilleure, à moins que le vent vienne perturber cette dernière tentative. Le temps de Piastri en 23-3. Et c'est un tout petit peu derrière. Alors, pour l'instant, c'est derrière pour Norris. Pour Lando Norris, Oscar Piastri peut-il aller plus vite que lui-même, plus vite que son ombre? Il va être un peu gêné visuellement, Norris. Oh, c'est battu, 23-3, mais pour 9 millièmes, il va encore un tout petit peu plus vite. Alors, attention, le deuxième secteur, il va être crucial. Le deuxième secteur, Norris
Ah, il est en avance, Norris, là. Il repasse pour quelques millièmes de seconde. Oh là là, la bataille qui se donne, les deux, là. 24-3 dans le deuxième secteur. Il allume en violet. C'est beau, c'est beau. Oscar Piastri à son tour qui arrive à la fin de ce deuxième secteur. Ah, il est légèrement en avance, Piastri, encore. Secteur, et comme prévu, eh bien c'est sur la ligne qu'ils vont s'expliquer l'un et l'autre. Alors. 62 à battre. Oh, il est derrière. Chez. Allez, mange ta deuxième place, là. Aujourd'hui, peu importe le chrono de Piastri sur la ligne, la pole va être pour l'Australien aujourd'hui. Et il améliore pas non plus, Piastri. Pas non plus son temps. Le dernier secteur, ils ont tous les deux signé un 20.9 dans le dernier secteur. Bon, alors les Ferrari. Ni l'un ni l'autre n'ont amélioré leur chrono. On va attendre évidemment respectueusement la fin des tours de chaque pilote. T'es le pire. Ah bah t'es mal tombé ici, hein. D'ici quelques secondes. Le T'es mal tombé, hein. Désolé, hein. pour l'instant au 6e et 7e rang. Avantage pour 10 millième à Lewis Hamilton. Et il y a Verstappen qui a pas commencé son tour. Oh, arrête avec Max, toi. Tu vas te faire ban. C'est tout ce qui va t'arriver, quoi. Bien sûr qu'on va l'attendre. Leclerc remonte. Leclerc P5, ok. Et Lewis Hamilton. Norris gagnera demain. Oui, oui, on verra. On verra. Et cette fois, Ah non, il est derrière Leclerc. Leclerc a mieux. Oh, Lewis, merde. T'étais devant tout le week-end, quoi. Sur la fin, tu te fais avoir. 5 centièmes seulement entre les deux pilotes, une fois de plus, très proche l'un de l'autre. C'est moins bien dans le premier secteur pour Verstappen. La blagounette. Dans le premier secteur, près de 3 dixièmes de retard. C'est moins bien pour Russell. Dans le deuxième secteur. Bon, allez, ta gueule. M'a gavé. C'est la deuxième ligne Hop. qui peut s'établir. Verstappen, pour l'instant, a l'avantage sur George Ça m'étonne trop. Mais tais-toi, toi. Oh là là, les analyses. Il est trop vieux, haha. qui a passé la ligne à la 9e. Ouais, demain, c'est ça, ouais. Surveille Isaac Hadjar de près. Report de deuxième secteur pour Max Verstappen. Oh là là, regardez Max Verstappen. De dixième. Le dieu de pilotage arrive. Piastri. Et normalement, le dernier secteur est un peu moins favorable à la Red Bull. On va attendre. Hadjar, quatrième Eh oui. temps. Non mais Hadjar, il est P4, sérieux. C'est quoi ça? Une fois redoutable, Isaac Hadjar. Les Ferrari, elles sont 6 et 7, s'il vous plaît. Il reste Et Max Verstappen qui va rester troisième. Ah, regardez, Grace, elle est là, Grace. Deuxième. C'est elle, là. Verstappen, Hadjar. Que j'ai ban. Verstappen, Hadjar. Ah bah demain vous pouvez prendre la photo, essayer de coller l'étiquette. Verstappen, bah, Hadjar, si tu pouvais te rendre... Non mais quatrième Hadjar, mais what the fuck. Hadjar sur la deuxième ligne. Ah, il a atomisé Lawson, là, il y a rien à dire. Hein. Franchement, il a fait un tour incroyable. Moment du week-end, avant course. Ah, drapeau jaune juste à la fin de la séance. Que se passe-t-il? Piastri en pôle, Norris à ses côtés et demain à l'extinction des feux. Max Verstappen en troisième position et Isaac Hadjar quatrième sur la grille de départ. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, Isaac Hadjar? sa meilleure place, non? Ah bah sa meilleure place, tout simplement sa meilleure place. Il était parti C'est incroyable le tour qu'il a fait là. départ à Il a battu Russell et les Ferrari, quoi. de Lewis Hamilton, mais là en résultat pur et en performance pure, il vient chercher le quatrième temps ici, magnifique de la part d'Isaac Hadjar. Cinquième temps de George Russell, Leclerc et Hamilton 6e et 7e devant Liam Lawson. Espérons que Max mange Norris au premier virage. Espérons que Hadjar éclate Norris et Verstappen au premier virage. Bon, déjà Max, ça serait bien. Ouais, on va laisser Norris tranquille. Sinon, ils vont pas être contents dans le chat Twitch là. Oh, ça va. Mais avec une gaufre une gaufre néerlandaise, ça va digérer. Et puis c'est demain que les points s'inscrivent. Bravo à Oscar Piastri, bravo à Lando Norris. Russell Hadjar au premier virage et Max au premier virage. Ah bah là, ça va faire des chocs à pic. Hein. C'est quelle intensité ils mettent dans les tours qu'ils réalisent sur la piste. Ils nous régalent. Verstappen s'est battu du mieux qu'il pouvait. Et Isaac Hadjar nous a lui aussi parfaitement régalé aujourd'hui. Quatrième sur cette grille de départ. Meilleure performance en Formule 1 pour le Français. Norris le fraude. Entre les deux pilotes, quelques échanges, quelques Le prédateur silencieux redoutable. Peut-être s'interroge-t-il sur le Oscar. fait qu'il n'ait pas Hadjar vainqueur, mais non, n'importe quoi. leur dernière tentative. On les écoutera d'ici quelques Même un podium, j'y crois pas pour Hadjar. Merci beaucoup, Julien. Quelle sensation. Bah Cliff, je ne répondrai pas à ça non plus, du coup. Comme la dernière fois, on m'a demandé. Tout à l'heure. Sur la deuxième ligne quand même. Mais qu'est-ce que ça vous foutre en fait Est-ce que je vous demande ce que vous faites dans la vie, vous? Non mais c'est incroyable ces questions là. Non, c'est génial, c'est génial. Cliff, tu fais quoi dans la vie toi? Vas-y, allez. Potentiellement aller Non mais c'est incroyable. très gros point pour lui. Cette curiosité malsaine comme ça là. C'est un jeune pilote, ça faisait un petit peu, on était un petit peu en difficulté. Ce serait trop cool un débutant français comme Hadjar et chercher direct le podium premier virage, pourquoi pas une victoire. Ça fait du bien de Ah, ça serait incroyable. 3 semaines de vacances. J'y crois pas trop, mais ça serait incroyable. Ça veut dire qu'on a fait un vrai
step en avant. C'est-à-dire que le J'en dis un peu. de se préparer. Je sais qu'il a énormément Si Adjar fait un strike sur Max Henry, je vote pour lui, pilote du jour. à Zandvoort, mais bravo quoi. Ah bah, il va s'attirer les foudres de Marco s'il fait ça. Hein. Manon David et Juliette Pons suivent tout ce week-end Isaac Adjar pour le futur team Adjar. Voilà. On bien fait de venir ce week-end. Ils ont bien fait de venir cette 4e position d'Isaac Adjar. On va entendre les 3 premiers d'ici quelques instants. Isaac Adjar sera tout à l'heure au micro de Laurent Dupin. On le rappelle, en plus le pilote français qui n'a pas roulé hier après-midi pour un problème moteur et batterie sur sa voiture. Ouais, c'est un pilote qui a la niaque, c'est un pilote qui a confiance en lui, il l'a dit déjà dans une interview, il a dit moi je vais viser haut, je suis pas là pour me cacher. Il faut que Max fasse le même départ qu'Ornuel. Hein. Il va taper haut, en fait, il va essayer d'y aller, et si on l'a mis en Formule 1, c'est parce qu'il y a des gens qui croient en lui, lui il croit en lui, il a raison, il s'entraîne dur pour ça, et là aujourd'hui ça a payé, le travail paye, c'en est la preuve. Alors que les 2 pilotes McLaren sont eux en train de... Ça peut faire des gros points pour Adjar, ça dépend de son rythme de course, toujours pareil. Dans quelques instants, ils vont répondre aux questions. D'ici quelques minutes, une première ligne 100% McLaren, ça on pouvait s'y attendre bien évidemment, mais peut-être pas dans cet ordre-là. Ouais, c'est vrai qu'on s'attendait quand même à ce que Norris, qui est si facile ici, si à l'aise sur ce circuit, se permette de couper la politesse à Piastri. Mais ça s'est pas passé comme ça. Allez, interview de Max. À commencer par Max Verstappen. À seulement 2 dixièmes et demi, Max, pas si loin, hein, avec sa brouette. Quel tour au final. Ce deuxième secteur avec le record aussi. Jusqu'ici, dans ce week-end, c'est compliqué pour nous. La qualification, c'est le mieux que je pouvais faire. C'est exactement là où on espérait pouvoir être. 3e ici, je suis très heureux. L'énergie de la foule a été incroyable depuis le début du week-end. Je vois tellement de orange dans les tribunes. Mais c'est toujours très particulier. Un circuit difficile également. Parlez-nous du challenge que représente ce circuit avec le vent notamment. Il n'y a pas beaucoup de dégagement. C'est assez bossé. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime et c'est pour ça que j'aime être ici. Le plan pour demain avec 2 McLaren devant vous. Vous avez Isaac Adjar à vos côtés. Vous allez tout donner au départ. On verra ce que l'on peut faire. Les McLaren ont été très rapides tout le week-end. C'est aussi important de nous concentrer sur notre propre course, sur ce qu'on peut faire. J'espère qu'on pourra garder ce rythme et cette position aussi en course demain. Félicitations à vous, Max. Ouais, il va le faire son podium, ils seront contents les fans de Max du coup. Alors Lando, on a dominé tout le week-end et on est 2e là. Vous avez été bah alors. depuis le début du week-end, donc ça doit être un peu frustrant. Oui et non. C'est serré, ça a été serré tout le week-end. Ça pouvait vraiment basculer d'un côté ou de l'autre. C'est un peu décevant de ne pas être en pôle, mais c'est serré, ça reste un tour correct. C'est pas la fin du monde. Vous avez essayé de faire le tour parfait. Vous pensez que vous pouvez encore en gagner un peu sur le dernier? Non, avec le vent comme celui-ci, ça dépend un peu de la chance aussi. Hein. Même si on a beaucoup de chance, c'est difficile. J'ai effectué un bon tour. Et il y avait un petit peu de vent de face au tout début de la qualif et après il a complètement tourné, on l'avait dans le dos. Mais ça reste de bonne position pour s'élancer et Oscar a très bien piloté depuis le début de la saison, depuis le début du week-end et on a hâte d'être à demain. Demain vous aurez une chance d'essayer de prendre la tête depuis votre 2e place. Oui, on se souvient tous de nos départs ici l'an dernier. Ce sera une longue course avec beaucoup de tours au programme et voyons aussi quelle météo nous aurons. La météo, ça sera du sec a priori. Lando, il a fait une Lewis, 2 minutes sur l'équipier tout le week-end et bim, il perd en Q3, c'est un peu ça. Pôle improbable pour Piastri, mais il l'a eu quand même. Cette fois, c'est en votre faveur. Vous êtes en pole position. Quel tour! Oui, clairement, j'ai haussé mon niveau au bon moment. Je me suis senti bien globalement, mais il y avait quelques virages où c'était un petit moins bien. Je ne sais pas si je pouvais aller plus rapidement dans certains virages, mais vraiment, je suis très heureux d'obtenir ce résultat. Bien sûr, les points compteront demain. Ça a été un week-end un peu compliqué jusqu'ici, donc c'est une grande satisfaction d'obtenir cette pole. À chaque fois, vous rentrez dans le garage, vous regardez ce que fait Lando, vous trouvez des petites choses sur ce que lui fait.
Comment vous êtes-vous concentré pour trouver ce temps? Vous essayez de trouver de la performance partout, vous avez du temps en essai libre pour essayer d'analyser les choses, essayer d'améliorer les choses qui n'étaient déjà pas si mal, et essayer de faire la différence de cette manière. On essaie toujours d'améliorer, de travailler, et globalement je suis très heureux. Les points seront attribués demain. Maintenant, vous savez que votre rival sera l'autre gars dans le garage. Vous allez travailler contre Lando. Comment les briefings vont se passer dans cette optique? On verra ce qui se passe demain. On va tous les deux essayer de se battre l'un et l'autre. Oui, ça peut changer très vite, donc il faut voir ce que demain nous réserve. Félicitations pour votre pôle aujourd'hui. Félicitations pour votre vrai pôle, Oscar Piastri. 12 millième. C'est vraiment fort. Hein. Sachant qu'il se faisait dominer par son équipier tout le week-end. Bon, je sais pas s'il y aura d'autres déclats ou pas, on va voir. Comment? Non, on va rien expliquer du tout parce que Isaac Hadjar est en direct. Ah bah voilà, Isaac, évidemment. Merci, on enchaîne après le top 3, c'est le Le tour incroyable d'Isaac Hadjar. Félicitations Isaac, la meilleure performance de votre carrière. Vos premiers mots, comment vous vous sentez? Je me sens très bien. Là, je suis satisfait du boulot. Ça a très mal débuté hier. On n'avait pas ni la performance ni la fiabilité, donc on manquait un peu d'infos. Et j'ai fait le maximum en FP3. On a été intelligent. Et voilà, on a tout maximisé pour la qualif. Et moi, de mon côté, à tous les tours, j'ai réussi à faire les steps qu'il fallait. Et j'ai sorti un très très gros dernier tour, donc je suis content. Hier soir, vous nous disiez la Q3 va être compliquée. Finalement, c'est donc votre meilleure performance qui sort. Expliquez-nous, là, quand on vous dit à la radio, vous êtes 4e, quelles ont été vos premières pensées? Honnêtement, ça a été inattendu parce que d'un côté, honnêtement, j'arrive à voir la qualif pas très confiant. Je me dis que pour aller chercher la Q3, il va falloir faire un gros tour. Et ouais, quand je franchis la ligne, honnêtement, je me dis que là, je fais un bon tour, mais je me voyais 8e, 7e à tout casser, mais 4e devant les gros gars, ça fait les gros gars. Devant Leclerc, devant Hamilton et à côté de Verstappen au Grand Prix des Pays-Bas. Comment vous imaginez ce départ demain? Je pense que c'est la meilleure position à avoir, enfin pour moi. Il part 3e, il va ouvrir un peu, il va me protéger et voilà quoi, après on va le suivre. Vous espérez quoi, objectivement? Objectivement, c'est sûr que déjà j'ai pas fait les longs relais hier, donc j'ai un peu un manque d'informations, mais par contre ouais, c'est sûr que les Ferrari elles vont être compliquées à retenir. Il y a Russell aussi, mais bon, on est dans une super position pour marquer de gros points. Merci. Eh bien, à voir ce qu'il va pouvoir réussir à faire en course. Satisfaction, le sourire d'Isaac Hadjar. Alors, on va quand même expliquer à nos abonnés. Tout à l'heure, on était juste ici à Zandvoort, il y a deux paddocks. Un paddock qui se trouve un peu plus bas, près de la voie des stands, et le paddock dans lequel on se trouve actuellement. Et pour voir arriver Isaac Hadjar, non, j'ai rien dit. Et pour voir le sourire sur le visage, on avait envie tout de suite de voir l'émotion d'Isaac Hadjar. On s'était positionné juste avant l'entrée de ce paddock ici, avant qu'Isaac aille voir Laurent en interview. Et on l'a croisé, alors on s'est fait gronder. Non, je montre pas quoi que ce soit, même si c'est plus la séance. On sait jamais. Désolé, c'est comme ça. On n'est pas une chaîne de diffusion de Canal ici. Si vous voulez voir Canal, il faut prendre un abonnement, malheureusement. Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'étais content pour lui, que c'était une très bonne chose. Et lui aussi, en fait, dans ces moments-là, on ne dit pas grand-chose, qu'on est juste content de la performance qui est sortie. C'est vrai qu'on a une bonne relation, qu'on s'entend bien, voilà, à chaque fois qu'on peut se voir, on se voit. Mais ça fait du bien de voir ça, un jeune qui... moi, déjà, je suis un peu cocorico, ça c'est sûr. Mais nos jeunes, en fait, je trouve qu'on doit les chérir et les aider à aller le mieux possible. Il y aura suffisamment de monde autour qui vont essayer de les redescendre. C'est à nous aussi de les aider, et dans ces moments-là, il faut partager. Je vous rappelle que ce jeune pilote, il est là pour prendre des risques, pas pour aller chercher des petits points. Donc justement, j'allais vous le dire, Laurent l'a rappelé tout à l'heure, Isaac Hadjar nous avait dit ce sera très dur d'aller en Q3, il avait dit aussi cette phrase, et hier, moi je suis là pour prendre des risques, pas pour assurer les petits points. Pas pour assurer les petits points. Là, on va aller chercher les petits points. Je suis un petit peu surpris qu'ils disent je vais le laisser passer devant, il va ouvrir et je vais le suivre.
Je pense que dans sa tête, c'est plutôt je vais essayer de le croquer puis aller chercher un podium. Mais c'est bien aussi d'être un peu calme et il faut pas oublier non plus de faire sa Bon, j'attends de voir place. s'il interviewe une Ferrari ou deux, Il va falloir gérer un petit peu au lieu de blablater là. ça va être une autre ambiance, ça va être un autre rôle, ça va être une autre façon de les faire. Les longs runs pour demain, à quel point quand on est pilote, ça peut compter ça sur le Grand Prix? Alors ça compte parce que c'est de la confiance en soi, c'est-à-dire qu'on va comprendre et connaître. En fait, c'est une sensation que vous allez avoir avec la voiture lorsque vous allez rouler sur ces longs runs. Le pneu il va vous parler, il va vous dire des choses que vous allez ressentir au volant, certaines dégradations et certains mouvements du pneumatique. Ça, il l'a pas. Alors, Première victoire pour Adja au podium, c'est pas déconnant vu l'état de toute la grille post-vacances. Bon, il va falloir peut-être redescendre un petit peu. Il a fait un bon tour, certes, mais il n'aura pas le rythme en course pour faire un podium, les gars. Enfin, ou alors il y a un crash devant, quoi, à la limite. Oui, mais bon. C'est à 15h la course. Et on écoute Leclerc. Charles, vous êtes 6ème, juste devant Lewis, ça... Et ça bug. Ah! Charles, vous êtes 6ème, juste devant Lewis, ça... c'est conforme à ce qui se passe depuis le début du week-end. Parlez-nous des problématiques que vous avez affrontées. Alors, c'est conforme, non, parce que Lewis était devant quasiment tout le week-end. Hein. Non, bah, je suis très déçu. Je pense que hier a joué un rôle dans la qualification qui est pas allé au top aujourd'hui. Ça a été un premier jour après les vacances très très compliqué. Je pense que aussi moi de mon côté j'ai essayé de trouver quelque chose dans la voiture qu'il n'y avait pas forcément. Et donc ça fait qu'on change beaucoup les réglages et on ne trouve pas la régularité pour ensuite arriver en qualif bien préparé. Et aujourd'hui je fais tout simplement pas le job en Q3 quand je dois mettre le tour ensemble. Ce que je n'ai pas fait depuis le début du week-end, j'ai toujours pas réussi en Q3, j'étais toujours surpris par ce que la voiture faisait et j'arrivais pas à anticiper. Donc voilà, la voiture est très compliquée à conduire, mais c'est pas une excuse pour le boulot qui n'a pas été fait de mon côté en qualif. La Russell juste devant vous et encore devant, vraiment sur la grille, vous l'aurez juste devant vous, c'est Isaac Adjar aussi. Est-ce que vous pensez que vous pouvez en course aller chercher le jeu de français? Ouais, je sais pas parce que on est tous très très proches en run course, en tout cas de ce qu'on a vu en FP2, donc je pense que ça va être compliqué surtout sur une piste comme ça, mais au mécontentement de beaucoup, j'espère qu'on ira le chercher. Ouais, alors il dit qu'il a pas fait le job, donc qu'est-ce que ça voudrait dire s'il avait fait le job? Il serait 3-4 dixièmes devant Hamilton en fait. Est-ce que c'est pas lui qui s'est raté plus que Hamilton qui s'est amélioré au final? On peut se poser la question, hein. La question se pose en tout cas. Comment vous jugez la prestation, la qualification des Ferrari? Moi je pense qu'ils n'iront pas chercher Isaac parce que quand je vois la Ferrari se comporter comme elle se comporte pendant cette qualif, elle a pas de frein arrière cette voiture. Vraiment là elle glisse énormément, elle roule en plus en facettes. Les facettes c'est lorsque la voiture va pas faire une glisse longue et facile à gérer, c'est lorsqu'elle fait un petit coup, deux petits coups, trois petits coups, et ça c'est très très gênant. Je pense que c'est vraiment un problème aujourd'hui qui est sorti ici à Zandvoort avec potentiellement cette nouvelle suspension, mais on a vraiment du mal avec ce train arrière, donc on va dégrader énormément, les pneus vont surchauffer, ça va être compliqué pour Ferrari. Charles Leclerc qui sera 6ème, Lewis Hamilton 7ème. On écoute Lewis. La deuxième ligne, elle sera composée de Max Verstappen et d'Isaac Adjar. Est-ce que vous êtes surpris par la troisième place de Max Verstappen? Il y avait 9 dixièmes. Non, on n'écoute pas Lewis pour l'instant. Entre Max Verstappen et la tête, là il y a 2 dixièmes et demi entre lui et Oscar Piastri. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a que 2 dixièmes et demi, et ça c'est plutôt surprenant. On s'attendait à ce que quand même la McLaren fasse un plus gros trou par rapport à la concurrence que ça. Il y a aussi des maps moteurs qui peuvent changer. On n'a peut-être pas mis la puissance maximum dans la McLaren parce qu'on avait peut-être un petit peu d'avance, même si j'en doute. En tous les cas, c'est vrai que Verstappen a bien redressé la barre, encore une fois, mais c'est toujours comme ça, Max. C'est difficile pendant la semaine et puis le week-end, lorsqu'arrive la qualification, il commence à retrouver un petit peu de mordant et puis la voiture commence à être mieux réglée pour lui, ça fonctionne mieux, mais ça sera quand même très difficile en course. Par contre, il faut compter sur lui dès le départ. Julien, Adrien, vous venez de commenter cette séance de qualification. Il n'y a plus de d'éclat là? Oh là 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 là. Ferrari, on s'est rapproché de McLaren parce que ça se voit pas, bande de clowns. Non, ça fait du surplace en fait, Ferrari. Toujours à 4, 5, 6 dixièmes, 7 dixièmes quoi. Là, vous feriez pas plaisir aux supporters McLaren, mais vous feriez très plaisir à tous les supporters de Max Verstappen présents ici et à beaucoup de supporters français. Mais ils seront bien là, les pilotes McLaren demain. Attention, McLaren, la bataille interne peut amener à des situations chaudes, risquées en piste.
Max Verstappen ne va pas être un gentil et sage garçon en 3e position. Le premier virage s'appelle Tarzan, peut-être qu'il portera bien son nom demain. En tout cas, je ne sais plus quelle était la question, mais c'est très bien pour Isack Hadjar de réussir ça. C'est même pas très bien, c'est juste exceptionnel de réussir à aller chercher ce chrono, Adrien. Oui, surtout avec le début de week-end qu'il a eu, c'est d'une solidité encore une fois et d'une lucidité dans les propos, une intelligence même. Il est déjà plongé sur la course de demain en disant qu'il va sagement rester derrière Max Verstappen. Donc voilà, je pense que tout est très très clair dans son esprit et au niveau du talent et de la solidité au moment où ça compte. C'est comme Oscar Piastri. Aujourd'hui, les deux pilotes ont été très très forts, j'ai trouvé, pour se retrouver à cette position-là. Et puis comme vous l'avez dit, un premier virage qui est très excitant. Il y a plusieurs lignes possibles. On peut faire le virage côte-côte et des écarts entre la ligne de droite et la ligne de gauche au niveau de l'adhérence. Donc ça va être un très beau départ demain. Et 2 autres paramètres à prendre en considération. La météo, bien sûr, qui reste incertaine, même si elle tend plutôt au beau qu'au mauvais, mais elle reste incertaine tout de même. Et les stratégies pneumatiques, parce que... Bon, dans 5 minutes, s'il n'y a pas d'autres déclages, je rends l'antenne. C'est difficile de distinguer avec précision ce qui, de 1 ou 2 arrêts, serait le plus efficace demain. Ça veut dire que les 2 stratégies sont envisageables largement pour demain. Ça va ouvrir une palette stratégique à tous les ingénieurs demain et aux stratèges qui va nous régaler certainement. Et ça veut dire que nos abonnés n'ont pas le droit de manquer ce 15e rendez-vous de la saison demain. C'est interdit. C'est interdit, totalement ni la interdit. grille, ni rien du tout, ni Formule 1, la grille à partir de 13h55. Et même vos enfants suivront ce Grand Prix. Ah, F1 Kids, important, hein. Canal Plus Kids, donc vos enfants, écoutez, ce sont nos équipes en régie. On va Cette joie, ce cri, ce hurlement. What a driver. Good job. Yes. Woo! I'm so happy, mate. What a job. Let's go. Yeah, man, the last corner, man, I went all in. All in. This feels too good. This feels too good, man. Yes, vivement demain, effectivement, 13h55, les rendez-vous donc pour cette grille avec Laurent Dupart, avec vous, Franck Montagnier. Bon, il n'y aura pas d'autres déclats, les gars, dommage. On le disait, pour vos enfants, c'est une grande première, ils pourront suivre ce Grand Prix sur Canal Plus Kids, donc avec des chiffres et des commentaires bien spécifiques pour eux. Voilà, ce sera demain, notre petit cadeau avant la rentrée des classes. Et puis tout de suite, ça n'est pas terminé pour cette journée ici à Zandvoort, puisque vous allez pouvoir suivre la F1 Academy avec Dorian. Non merci, ça ira. Bon allez hop, à demain. 15h demain la course, hein, comme d'habitude en fait. Pauline Sanzé a l'air de s'y connaître en F1, c'est fou. Ah bah après, s'y connaît un minimum je pense, mais voilà. C'est pas une experte quoi, je pense. Peut-être que Margot Lafitte s'y connaît un peu mieux, pour le coup. Je sais pourquoi les pilotes de Formule 1, même le mot, commence par un F, on dirait un tic. Ouais. Allez, à demain, 15h. Ciao.